Bonjour à tous, les évêques de France nous ont invités à 4 vendredis de prière et de jeûne pour une vision plus éclairée de la vie et de la bioéthique dans les prochaines lois qui vont être passées en France. Ces 4 vendredis de jeûne, ils se situent, hasard du calendrier, juste avant le temps du carême, et du coup on s'est dit avec Paul que ça pourrait être une bonne idée de faire une petite vidéo expliquant quel est le sens du jeûne et puis peut-être aussi donnant quelques conseils pratiques sur comment jeûner tout simplement. Jeûner, ça doit toujours être un choix. Le choix de se priver volontairement de quelque chose. Donc c'est un acte de pleine liberté. Se priver de quelque chose, oui, mais attention, pas se priver de quelque chose de mauvais, puisque ça, eh bien, il ne faut pas attendre de jeûner pour s'en défaire. C'est se priver de quelque chose dont, par exemple, on a besoin, ou par exemple, quelque chose qui est neutre ou bon. Il s'agit de se priver de quelque chose dont on aurait besoin, de faire un sacrifice. Le jeûne, c'est quelque chose que l'on va ressentir avec son corps. Alors, c'est particulier avec l'exemple de la nourriture, on vous en parlera plus tard, il y a d'autres manières de jeûner, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que l'on va ressentir vraiment avec ses sens, et en mettant nos sens à l'épreuve lors du jeûne, on va préparer nos cœurs et nos âmes à faire plus de place à Dieu et à l'Esprit Saint. Cette idée que si on veut être capable de se détacher spirituellement du monde pour être vraiment dans une relation d'amour avec Dieu, il faut d'abord être capable de se détacher des choses matérielles qui nous lient au monde. En plus de la vertu de nous souvenir de Dieu, le jeûne peut nous rendre plus charitables, peut-être un entraînement à la solidarité et à la fraternité. Avec Paul, on s'était dit qu'on allait vous donner les règles de ce que dit l'Église, et on a beaucoup cherché, et en fait il se trouve qu'on ne va pas pouvoir vous donner un mode d'emploi très précis. L'Église l'impose de la majorité jusqu'aux 60 ans. En revanche, il n'y a pas de règle très précise sur les modalités du jeûne. Tout ce qu'elle dit, c'est que les fidèles, lorsqu'ils jeûnent, doivent se priver de nourriture, mais il n'y a pas d'indication sur est-ce que c'est totalement, est-ce que c'est seulement un petit peu, un repas. Ça, on est très libre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour jeûner? Je vous propose 3 possibilités par ordre de difficulté, on va dire. La première, c'est tout simplement de simplifier ses repas. Par exemple, de diminuer la quantité ou de diminuer la qualité, de manger un bol de riz, de manger une tartine au lieu de 2 le matin. Deuxième possibilité, de simplifier voire supprimer certains repas. Il vaut mieux commencer dans ce cas-là par prendre un petit déjeuner complet pour avoir la force pour toute la journée. Et ensuite, se priver complètement de repas, de déjeuner, et puis finir le soir par une soupe, un fruit, une salade ou quelque chose de très simple. Troisième possibilité, c'est celle de ne pas manger du tout. Cette troisième possibilité comporte un risque qui vaut pour les autres, mais en particulier pour celle-ci, le risque de la tentation de l'orgueil. Parce que nous faisons quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de difficile, et puis nous pouvons être évidemment tentés de nous en glorifier nous-mêmes et de le faire pour la performance. Ou au contraire, on peut aussi, lorsqu'on a raté, entrer dans la culpabilité et s'en vouloir. Il faut tomber dans aucun de ces deux écueils. Être sûr que les efforts que vous avez faits ne sont pas vains. Et d'autre part, si vous vous glorifiez, comme dit Jésus dans l'Évangile, vous avez déjà obtenu votre récompense. Quoi que vous fassiez comme choix pour le jeûne, il ne faut pas que cela vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Si vous avez un travail physique en extérieur, vous avez besoin de vous nourrir. On peut jeûner d'autres choses, par exemple les téléphones, la télévision, Internet. On peut choisir de dire tiens, je ne regarderai pas la télé ce soir, je ne me servirai pas de YouTube. Chacun peut trouver d'autres choses sur lesquelles il peut faire un effort, en prenant quelque chose qui n'est pas mauvais et sur lequel on fait un sacrifice. Et puis, on vous en a parlé dans la première partie, le jeûne a un vrai lien avec la charité. Alors, je me propose de vous donner quelques moyens qui peuvent être mis en place pour mettre ce lien entre le jeûne et la charité et puis la recherche de Dieu. Si on supprime un repas, donc on peut consacrer le temps du repas
ou au service des autres, ou alors à la prière, à la lecture, à quelque chose, voilà, une activité qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Et par exemple, on peut passer voilà, sa pause déjeuner à aller visiter quelqu'un, à appeler quelqu'un qui est seul, ou à prier, à lire un livre spirituel. Une autre possibilité, si on simplifie ou si on supprime un repas, forcément, on va économiser de l'argent et on peut donner la différence de coût ou à une association ou à une personne dans le besoin qu'on connaît directement. En guise de conclusion, je voulais vous raconter comment est-ce que se passe le jeûne dans les abbayes, où tout le monde a rendez-vous au réfectoire pour le repas. Mais en fait, les plats sont ou bien disposés à un endroit du réfectoire ou bien circulent. Et en fait, chacun se sert de ce qu'il veut à la mesure où il veut. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous faire un repas complet, ou vous pouvez également ne rien manger ou presque. Et chacun quitte le réfectoire au moment où il le veut. Ça rappelle bien les deux éléments, la privation, l'exception, et en même temps la pleine liberté. Et je crois que ce sont vraiment les deux piliers, si on veut, du jeûne chez nous autres, les catholiques. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre le pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous vous disons à très bientôt.